Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo et je vous prie de partager le maximum, s'il vous plaît. Cette vidéo, je compte l'adresser à Madame Fatim Zahra Amour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Espérant de tout mon cœur que cette vidéo soit visionnée par elle en personne. Madame la ministre, je m'appelle Dahi Mohamed, j'ai 51 ans, porteur du numéro d'identité CB 48 928 et celui de mon dossier est 13 964. J'ai exercé le métier de guide touristique informel durant une période qui remonte pratiquement à 30 ans, après avoir fini mes études universitaires, postulé et passé d'innombrables concours, mais en vain malheureusement. À l'annonce de l'examen professionnel de guide touristique exclusive, je souligne sur cette phrase, exclusive, aux personnes disposant de compétences acquises sur le terrain, j'étais personnellement très content et je me suis dit voilà, enfin, voilà le concours salvateur. Car c'est une initiative, d'abord une initiative royale, visant la régularisation des guides informels et en même temps sauver une catégorie sociale du phénomène qui est le chômage qui sévit dans le corps de la société marocaine. Je porte à votre connaissance que je parle 4 langues. J'ai une large connaissance de l'histoire, que ce soit de ma ville, qui est la ville Sofro, ou de mon pays, le Maroc. Je garde jusqu'au jour d'aujourd'hui un livre d'or contenant des photos, des cartes postales, des lettres de recommandation qui attestent et témoignent de la satisfaction des clients des 4 coins du monde. Il y a aussi 2 magazines qui s'appellent Jeunes et Bien-être, connus dans le monde entier, me recommandent comme un très bon guide, sans oublier le film documentaire que j'ai tourné avec Amoudou et qui a été diffusé à plusieurs reprises à la chaîne télévisée marocaine. Après, j'ai passé l'examen, je l'ai réussi et j'étais admis, chose qui m'a été confirmée au niveau du ministère et durant les procédures des enquêtes par les autorités locales. Mais pendant le résultat final le 2 août 2023, je me rends compte que j'ai été exclu de la liste, pourtant que mon casier judiciaire est sans antécédent, ainsi la fiche anthropométrique. Le problème, c'est qu'on est juste 2 guides. 2 guides compétents, anciens et connus dans la ville de Sfro. Et on a été retiré de la liste des admis sans explication. Je me demande pourquoi la ville de Sfro, qui est une ville millénaire, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel universel, sa population avoisine à peu près les 80 000 habitants sur une superficie à peu près 12 km², et qui a un potentiel touristique incomparable, n'a pas de guide touristique officiel. Pourquoi la ville de Sfro a été soumise à une quota quasi nulle? Et pour finir, je revendique mon droit lésé et je vous demande, Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, d'ouvrir une enquête pour clarifier les zones d'ombre qui enveloppent cette affaire. Merci beaucoup.